et elle aimait beaucoup ses frères et sœurs là-bas. Mais elle savait qu'il y avait un besoin et elle a fait ce sacrifice pour venir nous aider ici dans le Golfe français. Et réellement, elle a fait un bon travail. Parce que ici, aujourd'hui, nous avons des personnes d'expression française d'Afrique, de Mali, de Bénin, de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que son zèle à la prédication faisait qu'elle pouvait toucher le cœur des gens et leur montrer réellement à quel point elle adorait Jéhovah et à quel point c'était important de connaître la vérité. Elle avait la foi en Jésus. Elle connaissait le dessein de Jéhovah concernant la terre. Tellement que, si on regarde dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 10 et verset 11, Ésaïe 55, verset 10 et verset 11. De même, en effet, que la pluie torrentielle descend, ainsi que la neige du haut des cieux et ne retourne pas en ce lieu, sans avoir vraiment saturé la terre et sans l'avoir fait produire et germer, de sorte que la semence est vraiment de l'eau au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas vers moi sans résultat, mais elle ne manquera pas d'exécuter ce en quoi j'ai pris plaisir. Et à coup sûr, elle aura du succès dans ce que pourquoi je l'ai envoyée. Nous n'avons jamais vu la pluie tomber et arrêter au milieu et retourner au ciel. Jéhovah a fait que ça va tomber. C'est sa volonté. La même chose, la promesse qui est faite dans Révélation 21, verset 4, si on regarde ensemble. Révélation 21 au verset 4. La même promesse, de la même manière que Jéhovah fait les choses, cela va s'accomplir. Et elle le savait. 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu. Alors, elle savait qu'un jour, il n'y aurait plus la mort et que toutes les personnes qui font la volonté de Dieu seraient tous ensemble. Mais pourquoi les bons meurent-ils? Nous savons l'histoire. Depuis le début dans le paradis, l'homme a désobéi et nous en payons les conséquences. Romains 5, verset 12 nous dit, à cause d'un seul homme, le péché est venu, et à cause de cet homme, la mort. Mais elle avait foi aussi que Jésus était venu donner sa vie. Et à cause de cet seul homme aussi, Jésus, elle pouvait un jour avoir la vie. Quelle est la condition des morts? Vous savez, les millions d'Africains croient que la mort n'est pas la fin de la vie, mais simplement une transition, c'est-à-dire un passage vers la vie dans un autre monde. Nombreux sont ceux qui pensent que leurs ancêtres décédés sont passés du monde visible au monde invisible, du monde des humains à celui des esprits. Est-ce que c'est le cas? Si on regarde ensemble, Ézéchiel, chapitre 18 au verset 4. Le livre de Ézéchiel, 18 au verset 4. On nous dit ici, l'homme qui pêche, elle mourra. Alors, lorsqu'on parle de l'homme qui pêche, elle mourra, comment se fait-il si, à la mort, elle est allée dans l'au-delà, de l'autre côté, comme beaucoup disent? Elle ne devrait pas mourir en tant qu'âme, mais il faut voir ici la condition réelle des personnes mortes. Si on regarde dans Ecclésiaste, chapitre 9, et on va voir deux versets, verset 5 et verset 10. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien. Ils n'ont plus de salaire, car leur souvenir est bel et bien oublié. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni plan, ni connaissance,
ni sagesse dans le Sheol, le lieu où tu vas. Notre sœur Cuisse est là aujourd'hui. Elle est morte. Tout comme Jésus avait dit, son ami Lazare était mort, Jésus avait dit non, il dort. Notre sœur, elle dort. Elle ne souffre plus. Jéhovah ne permet pas qu'on souffre comme ça. Elle était malade et Jéhovah a vu que elle va dormir en paix. Alors ici, lorsqu'on pense que nous allons dans l'au-delà, ce n'est pas ça. Parce que lorsque nos premiers parents ont désobéi, qu'est-ce qui est arrivé?